2011. 2011, cette grande année où je deviens sexagénaire, jeune sexagénaire. Cette année où j'ai cédé d'une part mes activités de produits surgelés à un groupe coopératif français et où j'ai cédé ensuite les activités de la société Brossard à un autre grand groupe coopératif français, le groupe Limagrin. 2011, c'est l'année où j'ai décidé de me fixer un challenge. Ce challenge prenant la forme d'une des plus belles montagnes du monde, répondant en cela à cet appel de la montagne que j'ai en moi depuis toujours. Oui, c'est un clin d'œil à Thierry Latran, un clin d'œil à Gérard Bellamy, deux personnes qui symbolisent pour moi ce que la vie a de plus noble, avec cette rage de vivre, avec cette obligation qu'ils ont l'un et l'autre de mettre tout en œuvre pour être, pour vivre et pour faire partager des choses difficiles. Alors voilà, à notre petite échelle, on va aussi gérer cette rage de vaincre. On va aussi développer un peu de courage et on va être avec vous. La Madame à l'est du Népal, dans le Khumbu, dans le massif des Everest. C'est un sommet difficile, c'est un sommet alpin, c'est surtout peut-être une des plus belles montagnes du monde. Sir Edmund Hillary, premier vainqueur de l'Everest, écrivait dans son livre « 6 mois au-dessus de 6000 mètres » à Madame Blanc, le sommet impossible. Alors peut-être pas impossible, mais en tout cas très difficile. Et nous avons décidé, avec Hervé, avec Tchouki, d'aller vers ce sommet et de préparer. Alors préparer, c'est partir de France avec quelques centaines de kilos de matériel, des cordes, mais pas n'importe quelle corde. Et nous verrons quelle importance elles peuvent prendre quand à la descente les événements se déchaînent. C'est avoir par devers nous tous les éléments qui vont contribuer à une belle ascension et à notre survie. Voilà, en tête de la colonne, Hervé Pichou, guide de haute montagne avec lequel je sillonne des montagnes du monde depuis une bonne dizaine d'années. Ah, faut y arriver au camp là. Nous sommes accompagnés lors de cette expédition par Emmanuel Neveu, médecin cardiologue, spécialiste des troubles de la haute montagne et qui nous accompagne jusqu'au camp de base, qui restera au camp de base pour nous protéger. Voilà, écoutez, je viens d'atteindre mon sommet à moi, mon petit Everest de 5000 mètres, et je m'en vais redescendre au camp de base pour assurer la liaison téléphonique et laisser nos escaladeurs, nos sommiteurs, continuer leur aventure. Au revoir docteur. Salut tout le monde. À bientôt, j'espère. Bivouac 4 étoiles, soupe chinoise. Bon, on sortira après les mises en bouche spéciales avec truffes et foie gras et caviar. Mais pour l'instant, tout va bien. On est à 5600 mètres d'altitude, juste sous le camp 1, avec la Madame Blanc derrière. Et on se débrouille avec nos nouilles. Et on se débrouille avec nos nouilles. On fait ce qu'on peut. Hein. Une sauce oignon, n'est-ce pas? T'as enlevé le plastique de la sauce oignon? Je crois. Pourquoi? Un goût de plastique? Non, c'est merveilleux. Attends, c'est Non, bien j'ai- chaud. J'ai enlevé le plastique.
Et nous sommes filmés par Tchouki, alias Michel Fauquet, guide d'haute montagne, professeur à l'École nationale de ski et d'alpinisme, cinéaste, le formateur, un des grands formateurs des guides de haute montagne français et étrangers. Là, il y a un peu de sable. Ici, je filme 1000 mètres plus haut que le Mont Blanc, moins de 50% d'oxygène disponible. Notre corps a l'obligation de s'adapter à l'hypoxie et tous les maux qui s'y rattachent. Troubles de l'équilibre, céphalée, hyperventilation. Première arrivée au camp 1, atomisé, explosé, phytoxé. Ah! C'est sympa, lui. La puja, cérémonie de bénédiction des hommes et du matériel, nous assurera, dans la tradition bouddhiste, la clémence des divinités. J'ai jamais pensé aussi fort que ce matin au rêve d'Icare. Sans matériel, avec des ailes. Non mais tout va bien, c'est top, c'est beau. Oh, namaste, bhai. Namaste, Foum. Surtout depuis que tu m'as dit qu'on était à 5% du parcours, ça m'a redonné le moral, tu vois. Plus que 95%. Allez, tu peux pas faire distancer. Hein. Viens à bicyclette au Grépon. Regarde comme il est à l'aise. Sauf qu'on est... C'est génial. Puis en plus, on peut chanter, siffler en montant, on perd pas son souffle. C'est extraordinaire. Ceci dit, quand de temps en temps on fait un clin d'œil à la montagne, on a un spectacle extraordinaire, génial. Génial, ça vaut toutes les peines du monde.
bon. Mais quand elle est tendue, tu y vas, Guy. Faut que je change de jumard. Ouais. Mais plus haut. Avec les lèvres gercées. Ça se voit pas. Bienvenue au camp 2. C'est le camp 2. C'est un nid d'aigle ton camp 2. Et oui, c'est un très beau nid d'aigle. Mais on ne va pas y rester ce coup-ci, puisqu'on va monter au camp 3. On a fait pratiquement la partie la plus technique entre camp 1 et camp 2. Et on a besoin de se ressourcer maintenant. Oui, ben voilà, il nous reste quoi, 4 heures? 4 heures, oui. On va aller au camp 3. Cette mer de nuages que nous avons. Ah, Guy, s'il te plaît. Bienvenue au camp 2, au camp 3. Tu vois, tu souris. Alors Fauba, qu'est-ce que tu dis de beau? Superbe. Oh, les doigts. Il est pas terrible. Ça va, toi? Ça va, impeccable, moi.
entre 300 mètres et 50 km. Suivant la taille des pentes. C'est un petit. Le dernier mètre de la Madame Blanc. Un rêve et on l'a fait. Bravo. Un rêve et on l'a fait. Bravo. Voilà Thierry. Le drapeau avance. C'était pas à ma portée. C'est pas pour un amateur sexagénaire. C'est pour des hautes montagnes que je l'ai fait. Plutôt dans le courage que tu mets pour donner un vrai sens à la vie. Merci Thierry pour ce que tu apportes au genre humain. Les nuages se forment. Pour ne pas rester prisonniers du mauvais temps, nous décidons de ne pas nous arrêter au camp 3 et de rejoindre de nuit dans la tempête le camp 2. Au mieux en général est au gris. Je sais pas si c'est ça, c'est de riz comme ça. Okay, now we are going down Camp 1.